Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul action et nose. Voilà, je vous tournerai la deuxième partie après pour le haul nose, mais je vous mettrai tout dans la même vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui on va faire un haul et je vous ferai une autre vidéo, donc vous l'aurez d'ici quelques jours, dans laquelle je vous expliquerai un petit peu mon absence cette année sur ma chaîne. J'ai pas été très présente. Voilà, donc je vous expliquerai un petit peu tout ça et mes résolutions, on va dire, pour cette année sur ma chaîne que j'ai décidé de reprendre plus activement. Voilà, je m'excuse pour mon absence de cette année, mais ça a été un petit peu compliqué comme pour tout le monde. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans une prochaine vidéo, donc sans m'étendre trop sur le sujet non plus. Voilà, j'ai juste eu un petit moment où j'avais pas forcément envie de faire des vidéos, et puis là j'ai décidé de reprendre activement, avec pas mal de projets cette année de loisirs créatifs. Donc on va commencer le haul, donc j'ai trouvé, donc ils ont déjà sorti tout ce qui est pack, donc j'ai trouvé ces petits stickers, donc à 81 centimes le paquet. Alors vous avez 4 planches à l'intérieur. Donc vous avez une planche avec du foil un peu holographique comme ça, donc j'espère que vous le verrez bien. Alors je suis désolée pour la luminosité, mais je suis obligée de mettre la lumière, aujourd'hui il fait vraiment très gris. Ensuite vous avez des puffy stickers, une planche de stickers normale, et celle-ci elle est avec des paillettes. Donc voilà, donc vous avez ces 4 planches de stickers à l'intérieur pour 81 centimes. Donc j'ai trouvé ce lot là. Et j'ai également trouvé celui-ci. Donc franchement, elles sont très jolies pour Pâques. Ça va être vraiment sympa, comme j'ai pas mal d'ATC à faire, pour utiliser une grosse partie de mes blocs de papier, parce que j'en ai énormément. Donc voilà, et à l'intérieur, vous avez ces stickers-là. Donc j'ai bien fait attention au magasin, et ce sont pas les mêmes, hein. Vous avez vraiment deux lots différents de stickers. Et donc vous en avez 190 à l'intérieur. Donc c'est franchement pas mal pour 81 centimes d'avoir 190 stickers, donc presque 200. Ensuite, donc j'ai pris de la dentelle. Voilà, donc j'en ai pris 3 différentes sur les bobines. Donc ça c'est 79 centimes. Donc tout d'abord j'ai pris celle-ci en blanc. Alors j'ai pris des dentelles fines, puisque voilà, je vous disais j'ai pas mal d'ATC à faire, donc j'en ai pris des fines. Donc j'en ai pris une blanche. Alors là vous avez 5 mètres à l'intérieur. Donc j'ai pris celle-ci en beige. Voilà, pour faire du vintage, ou même ça passe partout, le beige un peu plus que le blanc des fois. Donc là vous avez que 4 mètres. Bon, c'est déjà très bien, hein. Et celle-ci en bleu. Alors il ressort très très bleu à la caméra, mais en fait il est plus... ça fait vraiment un vieux bleu en fait, un bleu un peu vintage, beaucoup moins flashy qu'à la caméra. Et donc là on en a 5 mètres à l'intérieur. Donc je ne vous les déballe pas, hein, mais enfin vous voyez à peu près le motif. Ensuite j'ai pris donc des tubes de colle, donc ceux-ci, voilà, qui sont à 1,39 € le lot, donc les deux. Donc apparemment vous pouvez coller du tissu avec, puisque ça résiste à la machine à 30 degrés. Apparemment, donc voilà. Alors moi je ne l'ai pas pris pour coller du tissu ou quoi que ce soit, donc ça je me suis fait un petit stock. Puisqu'en fait j'en avais déjà acheté un lot il y a très longtemps, quand j'avais commencé à acheter des petites choses chez Action au début. Et donc là récemment j'ai vu dans une vidéo qu'une personne s'en servait, alors je ne saurais plus du tout vous dire qui, mais j'ai vu que vraiment c'était très sympa, parce que vous avez un embout très fin au bout, de ce côté-là, et franchement il est vraiment très fin, donc c'est vraiment très pratique.
je m'en suis servi pour déjà faire quelques petites choses. Et c'est vraiment très très pratique. Bon, alors de l'autre côté, vous avez un embout qui est vraiment très large. Bon, alors ça, personnellement, je m'en servirai pas. Mais je l'ai vraiment pris pour les embouts très très fins comme ça. Alors c'est un peu plus gros que l'embout de précision qu'on a l'habitude de voir. Mais je trouve ça quand même beaucoup plus pratique que les tubes de colle, les petits bidons là d'habitude que je prends chez Action. Alors certes qui sont plus gros, donc au final niveau prix, il vaut mieux acheter les petits bidons. Mais je pense qu'une fois que les tubes sont vides, je vais essayer de les re-remplir au pire avec les petits bidons et voir si ça fonctionne bien. Puisque moi avec les tubes de précision, franchement j'ai du mal. Alors souvent ça sèche. Et même avec une aiguille, on a du mal à les déboucher. Et puis, la colle a toujours du mal à sortir. J'arrive pas à vraiment bien appliquer la colle avec. Et franchement, avec ça, je m'en suis servi et c'est vraiment pas mal. Ça en met ni trop peu, ni vraiment des gros pâtés. Mais franchement, c'est très bien. Donc, je me suis fait un petit stock. Alors ça, je sais qu'ils en ont à l'année. Ils en ont tout le temps. Parce que moi, les miens, ça fait vraiment très longtemps que j'en ai acheté. Et j'en vois souvent au magasin quand j'y vais. Ensuite, donc pour continuer avec ce qui est pack, pour 1,69 €, donc j'ai pris 7 boîtes de stickers. Voilà, donc vous en avez 200 à l'intérieur. Et donc ce sont des petits stickers en mousse. Voilà, vous allez les voir, là ils sont un petit peu épais. Et donc à l'intérieur, vous avez des petits lapins violets, des poussins, des petits moutons, voilà, des moutons roses, des lapins bleus. Et je crois que c'est à peu près tout. Alors je ne vais pas vous l'ouvrir parce que je vais avoir les 200 pièces étalées partout. Mais voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, pour faire mes ATC, c'est pareil, ça va être vraiment sympa. Ensuite, donc j'ai pris de la dentelle encore. Donc là, c'est 89 centimes et vous avez 2 rouleaux à l'intérieur. Et celle-ci, elle est autocollante. Par contre, vous en avez qu'un mètre de chaque, mais celle-ci, elle est autocollante. Donc j'ai pris celle-ci, donc c'est 2 beiges, et celle-ci, donc c'est pas les mêmes, mais elles sont beiges également. J'espère que ça vous fera pas trop de reflets la lumière. Donc ça, c'était 89 centimes. Donc vous avez que 2 mètres de dentelle, mais bon, pour faire des ATC, vous n'avez pas besoin d'en mettre un morceau de 20 cm non plus. Donc je pense que ça va me durer assez longtemps. Ensuite, j'ai pris du double face. Donc ça, c'est 35 centimes. Les 10 mètres. Alors je sais, ils ne collent pas forcément très très bien dans le temps. Mais moi, c'est pour utiliser, pour coller mes diamond painting dans des carnets à croquis. J'ai vu ça sur la chaîne de Sylvie Scrapseal. Voilà, donc sur la chaîne de Sylvie. Et donc, elle a collé ses DP dans des carnets à croquis. Donc, je vous montrerai après, j'ai pris les carnets également. Et donc, elle les a collés avec ça. Et ça tient très bien. Donc, pour coller des DP dans un carnet qui sera tout le temps fermé, sauf vraiment quand j'aurai envie de les feuilleter et tout ça. Mais sinon, ça va rester fermé. Et puis, c'est vraiment juste pour les stocker, on va dire, parce que là, actuellement, ils sont à plat dans un carton, mais c'est pas forcément terrible. Donc là, voilà, je vais les coller dans mes petits carnets à croquis. Et donc, j'ai repris un rouleau, puisque je ne sais pas s'il m'en restait énormément. Voilà. Et pour finir, avant les carnets à croquis, donc je me suis pris ceci. Donc c'est des demi-perles. Donc ça c'était 1,99 €. Donc voilà, vous en avez quand même énormément à l'intérieur. Voilà, vous avez tout ça. Donc vous avez pas mal de couleurs et de formes différentes. Alors les couleurs ressortent assez foncées à la caméra, mais enfin moi personnellement c'est un petit peu plus pastel. Donc voilà, vous avez des petites navettes, vous avez des demi-perles rondes classiques. Vous avez également des ovales. Voilà.
Vous avez des gouttes également. J'ai vu qu'il y avait des petites étoiles. Vous en avez des toutes petites aussi, des gouttes. Enfin voilà, vous avez plusieurs formes, plusieurs coloris à l'intérieur et ça c'est vraiment pratique. Donc pour 1,99 €, vous avez vraiment une quantité de perles qui est vraiment très bien. Vous pouvez vous en servir un petit peu partout, ça pose pas de soucis. Et donc on va passer au carnet à croquis. Donc voilà, alors ils sont assez grands, ils rentrent pas forcément très bien dans la caméra. Voilà, donc ce sont ceux-là. Donc les formats A3, à l'intérieur, vous pouvez mettre des diamond painting de 30-40 maximum. Voilà. Puisqu'en fait, il fait... Alors, il fait 29,7, je crois, par 45, il me semble. Enfin, c'est un format A3. Pour avoir les dimensions exactes, vous allez voir sur Internet, sinon. Donc, c'est du papier en 130 grammes. Vous avez 50 feuilles, donc vous pouvez mettre 50 dp à l'intérieur. Puisque Sylvie explique bien dans sa vidéo. Donc voilà, celui-ci, je l'ai pris pour les mettre debout. Voilà, je voulais vraiment les spirales sur tout le côté pour vraiment qu'il n'y ait aucun souci d'arracher les pages ou quoi que ce soit. Là, vous mettez vos dp debout, comme ça, vous les collez à l'intérieur. Alors, Sylvie explique bien d'en mettre que sur un côté de la feuille. Si vous en collez également au dos, ça va fragiliser aux feuilles, ça va être trop lourd et ça risque de s'arracher à ce niveau-là. Donc, puisqu'en fait, vos feuilles, elles sont déjà prédécoupées. Je sais pas si vous avez fait attention, mais voilà, elles sont déjà un petit peu prédécoupées. Vous avez des petits pointillés. Si vous mettez trop de poids sur chaque feuille, ça va s'arracher. Donc, enfin, voilà. Vous avez quand même 50 pages à l'intérieur. Ça vous permet de mettre 50 dp déjà. Plus un sur la couverture si vous le souhaitez pour décorer. Voilà, si vous voulez mettre un de vos coups de cœur ou votre préféré sur la couverture, c'est vraiment sympa. Donc voilà, j'attends de trouver le vernis, parce que je sais que beaucoup utilisent le vernis Cléopâtre, le vernicole, pour vernir leurs dp. Et puis une fois que je l'aurai trouvé, je vais vernir tous mes dp. Et après, je viendrai les coller dans ce carnet. Donc dites-moi si ça vous intéresse de voir vraiment que je vous fasse un petit tuto donc sur le vernissage et puis après comment les coller dans ces carnets. Sylvie de la chaîne Scrapsy a déjà fait une vidéo, mais si vous voulez que je fasse une vidéo pour le faire avec vous et puis en même temps vous montrer mes dp terminés, il n'y a pas de souci, vous me dites. Donc j'ai pris celui-ci en format portrait, voilà. Et j'ai également pris donc le format paysage plutôt, voilà, avec les spirales seulement sur un côté. Bon, la couverture est un petit peu, voilà, il y a un petit peu de poussière, mais ça c'est pas très gênant. Et donc là, je pourrais coller mes dp en format paysage, justement, puisque je voulais pas mettre mes formats portrait et paysage dans le même carnet. Parce que ça aurait obligé à le tourner si on voulait voir les dp dans un sens et dans l'autre, puisque j'en ai dans les deux sens. Donc voilà, je voulais pas les mettre dans le même carnet, donc j'en ai pris un de chaque. Donc pour l'instant, je suis loin d'avoir 50 dp terminés, quoique là j'en ai commandé pas mal. Donc je vous ferai un haul dès que je les reçois. Voilà, je sais pas encore exactement quand. Mais je vous ferai un haul dès que je les reçois et puis je vous montrerai tout ce que j'ai commandé. Donc les carnets à croquis étaient à 3,79 €. Donc voilà, pour me stocker mes dp, franchement ça sera nickel. Au moins ils seront vraiment bien à plat, bien collés dans le carnet. Ils seront vraiment protégés de la poussière et autres. Parce que pour l'instant il y en a certains, ça fait des années que je les ai terminés. Il y en a certains, ça fait 2 ou 3 ans, oui. Même un peu plus que ça pour certains. Et je les ai jamais vernis ou quoi que ce soit. Ils sont toujours restés dans un petit carton bien à plat, mais pour l'instant, voilà, si je veux les regarder ou quoi, il faut que j'ouvre le carton. Enfin, c'est vraiment pas pratique. Donc là, au moins, ils seront, je pourrais les feuilleter de temps en temps dans mes carnets. Ils seront vraiment protégés de la poussière et autres. Et je les aurai enfin vernis. Donc ils seront vraiment
terminé pour de bon. Donc voilà, je range tout ça et je passe au haul nose. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, on va passer à la partie nose. Donc j'ai pas trouvé grand chose, mais alors par contre j'ai trouvé des choses très très intéressantes. Tout ce que j'ai trouvé, franchement, c'est très sympa. Donc je vais pas vous montrer, mais j'ai trouvé beaucoup de livres aussi, puisque voilà, j'aime faire énormément de choses, donc le scrap, enfin tout ce qui est loisirs créatifs, scrap, art journal, le diamond painting, et j'aime aussi beaucoup la lecture, donc j'ai pas mal de livres chez moi, j'en ai vraiment énormément. Et c'est vrai que souvent chez Nose, je regarde parce qu'on en trouve, ils sont tout neufs et on les trouve entre 2 et 3 euros en général. Et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, là je vais pas vous montrer, mais j'en ai trouvé pas mal. Donc pour ceux que ça intéresse également de trouver des livres ou quoi, c'est vraiment très très sympa. Donc on va commencer par ce qui n'est pas forcément très très intéressant. Donc j'ai trouvé du ruban donc à 99 centimes. Alors je sais, il y en a 25 mètres à l'intérieur. Donc il est violet comme ceci. Et donc je croyais que c'était un ruban un petit peu organza, mais pas du tout. C'est vraiment un ruban... Alors, vous n'avez pas forcément... Il est entre le violet et le rose. C'est un joli parme. Il est vraiment très très beau. Et donc franchement, il n'est pas du tout transparent ou quoi que ce soit. Donc il est vraiment très très beau. Donc ça pour faire les ATC, pareil, hein, ça va vraiment être très pratique. En brûlant bien évidemment les bouts à chaque fois ou en les collant sur le derrière et pas en coupant à ras de l'ATC. Et ensuite pour 99 centimes également, donc j'ai trouvé celui-ci, vous en avez 50 mètres, non 25 mètres pardon. 25 mètres et donc c'est la même marque que l'autre, sauf que celui-ci, donc je vais essayer de vous montrer. Il est vraiment très très joli. Voilà, donc vous avez forcément un morceau de scotch. Et donc voilà, il est comme ceci, il est tout ajouré avec des petits cœurs. Il est rose pâle et franchement c'est très très joli. Donc ça pour les petites ATC de Saint-Valentin, ça va être vraiment très bien. Je vais recoller l'extrémité pour pas que ça se mélange partout. Et donc j'ai vu donc en le sortant de mon sac qu'en fait il n'était pas forcément très très bien découpé partout. Enfin il est découpé mais forcément des fois les petits cœurs se sont pas forcément tout enlevés partout. Et donc vous pouvez en récupérer pour faire des shakers ou autre. Ça vous fait des petits cœurs en ruban rose pâle comme ceci. C'est vraiment très sympa. Donc moi je pense que je vais les garder pour ça, pour faire des shakers. Puisque tout ce qui est surplus de strass de diamond painting, je les ai gardés également et je voudrais faire des shakers avec. Donc je pense que je vais essayer de faire des ATC shakers. Donc il va falloir que je me penche un petit peu sur le sujet. Pour l'instant j'en ai jamais fait. Donc je vais regarder ça et peut-être que si le résultat est concluant, je vous ferai une petite vidéo. Donc ensuite j'ai trouvé ces petits stylos. Donc c'est à pointe très très fine. Hein. Vous en avez 30 pièces à l'intérieur. Et donc ça c'était 3,59 €. Donc voilà, des stylos à pointe très fine comme ça, j'en ai déjà, mais je me suis dit que pour mon art journal, c'était toujours très bien d'en avoir. Voilà, vous avez plusieurs oranges, plusieurs rouges, vraiment un panel de rose et de violet qui est intéressant. Vous avez 2 gris différents, des marrons. Vous avez pareil un panel de vert qui est très sympa, les bleus c'est pareil. Donc voilà, vous avez pas mal de nuances de couleurs, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc bon, pour 3 €, les 30 stylos, c'est quand même intéressant. Donc je les ai pris, voilà, surtout pour mon art journal. Ensuite, on va passer donc aux tampons. Donc j'ai des tampons à vous montrer et j'ai également des blocs de die cut. Et donc ça, franchement, je suis très très contente d'avoir trouvé ça. Surtout pour les prix, vous allez voir. Donc les tampons, ils sont à 99 centimes. Donc tous ceux que je vais vous montrer. Donc ça c'est un tampon clear. Bon, vous avez des petits mots en anglais, mais ça c'est pas forcément très
Très intéressant. Moi, j'ai surtout pris pour la boule de Noël. Donc, ils sont assez gros. Voilà. Vous allez voir par rapport à ma main, ils sont quand même assez gros. Donc, pour des ATC, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais vous pouvez très bien en tamponner juste une moitié sur une ATC, sur un fond. Et ça peut être vraiment quand même très joli. Ou même pour utiliser en tampon de fond, en utilisant que la partie basse, et pas forcément la partie boule de Noël. Vous pouvez vraiment les utiliser en tampon de fond, ça c'est vraiment très joli. Donc tous ceux que je vais vous présenter sont à 99 centimes. Et donc celui-ci, avec un fond avec des cœurs et des écritures comme ceci, c'est vraiment très joli ça. Et donc ça par contre, c'est des tampons mousse. Voilà, j'avais que le premier tampon clear, mais sinon c'est des tampons mousse. Voilà, donc ils sont quand même assez épais. C'est de la marque Creative Expression. Donc voilà, les petits cœurs avec les écritures comme ça pour faire des fonds, ça va être très bien aussi. Et ensuite, j'ai pris des cadres, voilà. Donc celui-ci avec un petit côté dentelle tout autour. Donc ils sont quand même très grands. Ceux-là, franchement, ils sont vraiment très très bien. Donc il va jusqu'ici hein, dans l'emballage. Donc franchement, ils sont vraiment très grands. Donc ça, c'est top. Donc voilà, vous avez bien le côté dentelle tout autour. Vous pouvez mettre votre petit mot à l'intérieur. Donc ça, franchement, c'est très bien. Ensuite, celui-ci avec les feuilles un peu tropicales et les fleurs. Qui est très grand aussi. Celui-ci qui est plus un peu hivernal pour Noël. Avec les flocons. Donc voilà, plus hivernal et pas forcément Noël. Donc il fait cette taille-là. Celui-ci est un petit peu plus petit, mais il est quand même très bien. Hein. Niveau taille. Donc j'ai pas fait de test encore, je les ai pas encore tamponnés, donc je verrai. Et j'ai pris celui-ci avec des feuilles. Donc pour l'automne, celui-ci est vraiment pas mal. Vous pouvez coloriser ensuite chaque feuille dans des tons un peu orange, rouge. Ça fera vraiment très joli. Et pareil, celui-là, il est très grand. Il fait cette taille-là. Donc franchement, pour 99 centimes, je suis vraiment très contente parce que des tampons cadres comme ça, j'en avais pas. Donc la prochaine fois que j'irai chez Action, par contre, j'ai oublié de vous dire, il y a vraiment des nouveautés que je cherche. Mais bon, j'ai été chez Action avant que je commence à voir ces nouveautés dans les vidéos ou sur Facebook. Donc voilà, c'était pas encore en rayon, mais franchement, si je vois ces nouveautés, je sauterai dessus. Notamment les nouveaux dies, alors pas tous, juste ceux en format étiquette. Je sais qu'il y a 2 lots avec des petites étiquettes, donc ça franchement ce sera top. Et aussi les encres, voilà. Puisque même si elles n'ont pas un rendu qui est franchement d'une qualité memento ou autre, pour faire des fonds, pour juste ancrer les bords ou faire des petits tamponnages pour de l'art journal, franchement ça suffit très bien. Ils sont à 99 centimes le paquet de 4 encres, dont une encre métallique à chaque fois. Donc ça franchement c'est très intéressant, je les prendrai même si la qualité n'est pas oufissime, même si j'ai vu des tests sur YouTube, des vidéos tests, et franchement ça tamponne très bien, il n'y a vraiment pas de souci, ça tamponne vraiment très très bien. Donc ensuite j'ai trouvé des petits blocs donc, de die cut, donc les petits comme ça sont à 1,20 €, voilà. Et vous pouvez faire 6 cartes complètes avec, mais vous n'avez pas que 6 pages. Donc vous avez 12 pages de die cut à l'intérieur, voilà. Donc celui-ci est très vintage et en même temps très masculin, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc pour l'instant, j'ai pas prévu de faire de cartes, hein, donc ce sera pas du tout pour faire des cartes. Ce sera vraiment plus pour faire mon art journal, voilà, coller des die cut dans mon art journal. Donc je vais pas vous les montrer en entier, mais voilà, vous avez celui-ci avec la machine à écrire. Donc là, vous avez un petit rendu de ce que vous pouvez faire comme carte avec, mais bon, après vous utilisez vraiment comme vous voulez. Donc je vais pas tous vous les montrer, mais voilà, à l'intérieur, vous avez
tous ces modèles-là. Donc vous avez des montres à gousset, des rouages. Là, la moto qui est vraiment sympa. Donc franchement, c'est top. Vous pouvez faire vraiment des pages un peu très steampunk ou alors juste masculine, là, sur le thème du voyage. C'est vraiment sympa. Enfin, franchement, elles sont vraiment très très jolies. Et ensuite, donc j'ai pris celui-ci, donc qui est vintage aussi, mais là, pour le coup, pas du tout masculin. Voilà, vous avez des fleurs, des papillons. Là, le fond est vraiment très joli. Enfin voilà, vous pouvez utiliser les éléments séparément. Et moi, pour faire mon art journal, donc je vous montrerai, je vous ferai une vidéo où je vous montrerai ma nouvelle façon, on va dire, de faire de l'art journal. Franchement, j'ai déjà fait quelques pages et ça me plaît beaucoup. Donc je vous en parlerai dans la vidéo. Mais voilà, j'ai imprimé des images Pinterest et donc je travaille autour de l'image. Donc ça fait un peu un mélange de scrapbooking. Puisque voilà, vous mettez en valeur la photo, mais c'est une image trouvée sur internet. Et donc voilà, moi j'ai pas vraiment de photos, j'aime pas travailler autour des photos. Mais là, voilà, j'ai imprimé des images sur Pinterest. Et j'en attends d'autres que je me suis fait imprimer par une application Android, donc FreePrint. Et donc j'ai 45 photos, donc format 10 par 15 ou 10,5 par 15, pour 4 €. Donc voilà, j'attends de les recevoir, voir si la qualité va être vraiment bien. Et je sais qu'on a 45 photos par mois pour entre 4 et 6 €, je crois. Donc franchement, c'est vraiment top. Si la qualité est bien, je commanderai. Donc voilà, à l'intérieur, vous avez ces motifs-là. Donc j'essaye de ne pas vous faire trop de reflets, je suis désolée. Donc là, le Polaroid, enfin pas le Polaroid, mais les petits négatifs comme ça. Enfin voilà, ça c'est vraiment vintage, un ton rose-violet avec des fleurs, des papillons, c'est vraiment ce que j'aime. Et donc ensuite, j'ai trouvé des grands blocs. Donc là, j'en ai trouvé pas mal par contre. Donc les blocs A4, ils sont à 1,99 €. Et vous devez avoir 12 pages à l'intérieur, je pense. Vous avez 14. Donc moi j'ai 14 pages, alors 14 ou 15, hein, je sais pas, j'ai compté un petit peu comme ça. Donc celui-ci, donc il est très hivernal et en même temps automne avec les petits animaux, voilà. Donc ça, pour faire mon art journal, franchement, je vous dis, ça va vraiment être top. Des petits die cuts comme ça, que vous pouvez... Et vous avez vraiment des images qui sont très très jolies. Même les fonds, voilà. Vous avez le petit chien dans la neige. Donc voilà, je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer au dos, voilà, un petit peu les images que vous avez à l'intérieur. Je suis désolée, je passe un petit peu vite, mais j'en ai 4 ou 5 à vous montrer des formats A4, donc je vais éviter que la vidéo dure vraiment trop longtemps. Donc ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Donc celui-ci, c'est plus avec des citations, enfin des petits sentiments en anglais. Mais bon, vous avez quand même beaucoup de fleurs et beaucoup de papillons à utiliser, donc ça, franchement, c'est pas mal. Et après, vous pouvez très bien mettre votre image, par exemple, ici, et vous cacher le sentiment que vous ne voulez pas. Hein. Ça, c'est vraiment selon ce que vous voulez faire. Là, voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la citation, et puis dans l'art journal, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Après, voilà, vous avez des citations qui sont quand même très compréhensibles. Thank you, voilà, un petit sentiment. Donc, comme là, you make me happy, tu me rends heureuse. Enfin voilà, c'est vraiment de l'anglais assez basique, assez simple. Donc, et donc je ne sais pas si vous allez voir, mais là, vous avez le fond qui est avec des feuilles, un espèce de feuillage. Et donc ça, une fois que vous avez découpé tous vos die cuts, vous pouvez très bien le réutiliser.
Moi, j'utilise des perforatrices cœur ou des perforatrices rondes même. Si vous avez voilà, des grosses parties, vous pouvez utiliser des perforatrices rondes. Pour les parties un peu plus petites, j'ai des perforatrices fleurs, voilà. Vous pouvez vraiment utiliser tout. Là, voilà, en dessous, vous avez ceci sur un effet bois. Alors, sur toutes les pages, vous avez ici le coin avec les fleurs. Donc ça, c'est pas un die cut, hein, c'est vraiment la déco du bloc. Voilà. Et donc ça, vous pouvez très bien le découper aussi. Hein, vous pouvez très bien vous en servir. Même ce qui n'est pas prévu pour être découpé, vous pouvez très bien le découper. Donc ensuite, pareil, celui-ci... Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas montré le dos avec un petit peu toutes les images que vous avez à l'intérieur. Donc franchement, les fleurs sont très jolies dans celui-ci. Là, vous avez le mot home. Donc c'est pareil, ça, vous pouvez vraiment... vous pouvez quand même vraiment utiliser même les sentiments qui sont en anglais. Donc ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Et donc, je ne vous ai pas dit, mais c'est de la marque Studiolarite. Donc, même les petits étaient de cette marque-là. Oui. Même les petits étaient de cette marque-là. Donc là, c'est pareil, hein, c'est avec des fleurs aussi, des petites gourmandises. Voilà, là, vous avez un cupcake. Donc, franchement, ça, pour faire des pages un petit peu gourmandes, pour... des fleurs, des papillons encore, donc franchement voilà, je vous disais, ça c'est vraiment ce que j'aime, donc là vous avez des alliances. Franchement c'est très très sympa. Ces blocs là, franchement je suis très contente de les avoir trouvés parce qu'ils sont vraiment très jolis. Voilà, donc au dos vous avez un aperçu de tout ce que vous avez à l'intérieur. Donc franchement je suis très contente d'avoir été dans ce Nose, il ouvrait le jour même. Voilà, donc on y a été le jour de l'ouverture. Bon, c'était pas prévu, c'est vraiment... En fait, mon conjoint avait une certification à passer pour son travail. Donc dans une ville où on va pas souvent. Et puis je savais qu'il y avait un Action et que je cherchais des petites choses. Donc je lui ai demandé pour l'accompagner. Puisqu'en fait, il en avait pour une petite heure pour sa certification. Donc c'était pas très long. Donc je l'ai attendu. Et on a vu donc sur la route des petits panneaux en ville, comme quoi le magasin Nose ouvrait le jour même. Donc je lui ai demandé en même temps si on pouvait aller chez Nose. Il y avait beaucoup de monde à l'intérieur et un petit peu de monde dehors qui faisait la queue. Et franchement, j'ai trouvé ça, ces blocs, ils sont vraiment top. Là, c'est pareil, ça fait un peu masculin également, celui-ci. Voilà, vous pouvez très bien l'utiliser. Bon, ça fait plus grossesse, mais ils sont vraiment très jolis. Dans les tons bleus. Celui-ci, dans les tons bleus et marron. Un peu vintage aussi, hein, tous. Et franchement, les die cuts sont vraiment très très beaux. Hein. Ouais, pour 2 € les 14 ou 15 pages de die cut, franchement, c'est vraiment très très intéressant. Moi, je sais qu'avec un bloc, on peut faire énormément de pages de art journal ou de cartes. Voilà, on peut décorer vraiment énormément de choses avec un seul bloc. Et je préfère largement ceux-là plutôt que ceux de chez Action où, vous savez, vous avez une seule et même image en fait à superposer en plusieurs fois. Donc ça, c'est plus compliqué pour les utiliser séparément, mais alors ça, vous pouvez utiliser chaque die cut complètement séparément les uns des autres. Mais en même temps, vous avez plusieurs die cuts assortis, puisque tous les die cuts du bloc quasiment sont assortis ensemble. Et le dernier, donc c'est celui-ci. Donc il fait très hiver et Noël en même temps. Parce que là, vous avez Christmas. Mais voilà, il fait très hiver. Plus dans les tons bleus, celui-ci, alors que l'autre était plus dans les tons verts. Mais voilà, il est vraiment très très joli. Hein. Alors je crois que c'est tous les modèles qu'il y avait. En petit bloc, il y en avait plus, mais j'ai pas tout pris. Voilà, il y en avait certains qui me plaisaient pas forcément.
Et puis, je vous dis, vu le monde qu'il y avait, franchement, j'ai pas forcément trop fouillé, puisque pendant que j'étais en train de regarder, il y a une autre dame qui a essayé aussi de regarder et de prendre avant moi ce que j'étais en train de prendre. Enfin voilà, il y en a certains et c'est vraiment pas très respectueux, mais bon. Donc là, c'est pareil, c'est pas découpé, ceci, le petit oiseau là, mais vous pouvez très bien vous en servir quand même, hein. Vous le découpez ou pour faire de l'art journal, voilà, vous déchirez autour et c'est vraiment très joli, hein. Alors vous avez le petit écureuil et le loup, mais ils sont vraiment très très jolis. Franchement, je suis vraiment ravie d'avoir trouvé ces blocs. Je vais pouvoir continuer mon art journal. Donc dès que j'aurai reçu mes photos. Donc je vous ferai la vidéo quand j'aurai reçu les photos, enfin les images que j'ai trouvées sur Pinterest, que j'ai fait imprimer par une application qui fait des photos. Et franchement, si la qualité est bien, je verrai, puisqu'en fait vous avez 45 tirages gratuits par mois et vous ne payez que les frais de port sur l'application. Donc les frais de port sont de maximum 5,99 €. Et comme j'ai 2 comptes Google, je vais essayer. Donc si vraiment la qualité des photos est très bien, au lieu de pouvoir imprimer que 45 photos par mois, au final, je vais essayer d'en avoir 90 avec mes 2 comptes Google. Après, peut-être qu'au niveau de l'adresse, il faudrait que je modifie l'adresse, que je la fasse livrer chez quelqu'un d'autre, mais ça, il n'y a pas de souci. J'ai mes beaux-parents ou même les grands-parents de mon conjoint qui habitent pas loin, donc même si je les fais livrer chez eux, il n'y a pas de problème. Mais voilà, de toute façon, vous payez quand même les frais de port, hein, donc ça vous coûte maximum 5,99 € pour 45 photos, en format 10-15 ou 10,5 par 15 à peu près. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant, ça vous fait des images à pas cher, puisque j'avais commencé à en imprimer donc de chez moi sur papier photo. Mais alors, c'est un gouffre au niveau encre, ça consomme énormément d'encre. Donc j'avais imprimé que 4 images, donc sur la même page, mais voilà, ça consomme énormément d'encre et je suis tombée sur cette application-là qui est vraiment pas mal. Vous choisissez vos images, vous choisissez la taille, et voilà, si vous prenez du format standard 10-15, vous avez 45 photos gratuites par mois, vous ne payez que les frais de port. Donc moi, pour la première commande, en plus, vous aviez 1,99 € de remise. Donc j'ai payé 4 € pour l'instant pour mes 45 premières photos. Donc j'attends à les recevoir. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo pour vous les montrer, la qualité et tout ça. Et même pour vous montrer l'application, si vous le souhaitez. Je peux également faire des parrainages. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo. Je vous mettrai le lien de parrainage en même temps. Voilà, vous pouvez gagner 5 tirages gratuits par mois en plus. Donc en gardant le même prix de frais de port, hein, c'est 5,99 € maximum de frais de port. Mais vous pouvez avoir 50 photos au lieu de 45. Donc vous gagnez 5 photos et moi aussi. Si je vous parraine, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de parrainage donc dans la vidéo. Donc j'attends de recevoir mes photos avant de vous faire la vidéo quand même, avant de vous recommander l'application. Mais je devrais les recevoir bientôt parce que c'était maximum le 28, on est déjà le 24 ou le 25, donc voilà, je devrais les recevoir très rapidement. Donc je vais vous refaire une vidéo pour vous montrer la qualité des photos, le temps que ça a mis à être envoyé. Ça a été très rapide, j'ai dû commander il y a une semaine. Ils vous disent ça met entre 8 et 10 jours, je crois, pour arriver. Donc après, c'est quand même assez rapide hein, pour imprimer des photos, voilà, pour les faire développer. C'est quand même rapide et vous ne payez que 45 photos, vous les payez 5,99 € sans promotion, quoi. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de parrainage dans la vidéo et je vous montrerai le rendu, voilà, vraiment si je vous recommande l'application ou pas. Et comme ça, je vous montrerai ensuite mon art journal, voilà, donc comment je le fais, ce que j'ai prévu de faire, puisqu'en fait, voilà, mon art journal, c'est pour utiliser mes chutes de papier
et utiliser quelques die cuts en même temps pour décorer un petit peu, mais voilà, principalement c'est des chutes de papier. Donc c'est du collage, il n'y a pas de patouille, c'est pas compliqué du tout, c'est vraiment ce que vous souhaitez. Et en plus, vous utilisez des images trouvées sur internet, donc vous n'utilisez pas forcément vos propres photos. Parce que je sais qu'en général, quand on scrape autour de ses propres photos, on n'a pas forcément envie de les coller dans un album ou dans un carnet ou quoi que ce soit. Donc là, ça permet de faire de l'art journal ou du scrapbooking autour de photos. Mais pour les personnes comme moi qui n'utilisent pas leurs propres photos, parce que moi je fais pas de photos. En général, même quand on sort avec mon conjoint ou quoi, on fait pas de photos. On n'est pas très photo. Donc voilà, ça permet d'égayer des images, de sublimer des images, mais des images qu'on trouve sur Pinterest, sur Internet. Il y a vraiment pas de restriction. Puisque de toute façon, vous pouvez très bien les imprimer. Ce n'est pas pour un usage commercial. Donc vous les utilisez pour vous, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien les imprimer. Donc voilà, j'espère que je recevrai les photos assez rapidement pour pouvoir vous faire la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, surtout si ça vous intéresse de voir cette vidéo, de voir également donc, le projet pour l'art journal et tout ça. Et comme je vous disais, je vais faire des ATC également. Donc très certainement beaucoup d'ATC, puisque j'ai énormément de blocs de papier de chez Action, hein, comme tout le monde. Mais je ne m'en sers pas, je les stocke et franchement, ça me gêne de les stocker, de les avoir et de ne pas m'en servir. Donc voilà, je vais faire des ATC et donc je les posterai sur Facebook. Je suis dans des groupes Facebook d'ATC, d'échanges d'ATC, donc je les posterai sur ces groupes. Mais voilà, je vous les montrerai en vidéo certainement. Donc pas forcément toutes, puisqu'en fait, voilà, je voudrais les échanger, mais pas de façon standard, en choisissant une ATC de la personne et que celle-ci choisisse une ATC parmi la série. Parce qu'en fait, ce sera sûrement des séries de 20, 30 ou 40 ATC. Je ne pourrai pas les faire choisir une par une. Donc ce sera une ATC un peu surprise, mais parmi une série complète. Voilà. Donc la personne verra quand même le rendu, mais n'aura pas le choix sur l'ATC exact. Donc voilà, je trouve ça un peu plus sympa, ça fait une petite surprise, mais en même temps, on voit déjà quand même un petit peu le rendu, on sait à peu près à quoi ça va ressembler. Même si toutes les ATC sont différentes, on voit quand même le genre que ça va être, le thème, si ça nous plaît ou pas déjà. Si je fais des ATC sur l'automne et que vous n'aimez pas forcément cette saison, ça vous intéresse pas forcément. Donc c'est surprise, mais pas totalement non plus. Donc voilà, le concept me plaît bien, donc voilà, je vais me lancer dans la confection de pas mal d'ATC pour utiliser une grosse partie de mon stock de papier. Et puis voilà, faire plaisir à d'autres personnes, et puis en même temps recevoir des ATC en retour pour me faire une petite collection d'ATC, découvrir le style de chacune, et voilà. Donc voilà pour les ATC. Et en plus, donc voilà, tous les papiers que je vais découper pour faire des formats ATC, toutes les chutes serviront pour l'art journal, pour utiliser un maximum les blocs que j'ai. Donc ce sera certainement par thème, hein. Je vais prendre un bloc de papier, je vais l'utiliser entièrement avant d'en reprendre un autre. Voilà, je ferai le bloc complet d'ATC, donc oui, il y aura énormément d'ATC par série. Mais voilà, ça me permettra d'utiliser une grosse partie de mon matériel, puisque j'en ai énormément, comme beaucoup. Mais je m'en sers pas forcément, je le stocke, et donc je pourrais m'en servir. Voilà, donc utiliser mon papier, mes petits embellissements, tout ça, utiliser un maximum de ce que j'ai. Puisqu'on continue à en acheter, on en accumule, mais on ne se sert pas forcément de ce qu'on a, et ça, je trouve ça vraiment très dommage. Donc, la vidéo va être déjà très longue, donc je vous embête pas plus. Je vous réexpliquerai un petit peu tout ça dans d'autres vidéos, mais plus en détail. Voilà, je vous montrerai exactement l'art journal, je vous expliquerai, je vous en reparlerai un peu plus en détail dans d'autres vidéos.
Donc voilà, j'espère que la vidéo aura pas été trop longue pour vous. Je suis désolée, c'est beaucoup de blabla. Mais comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas mal de choses à vous expliquer. Et puis je vous montrerai pas mal de choses dans des prochaines vidéos. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.